Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de gravel. Tu le vois, rouge est ici, déjà bien boueuse. Aujourd'hui je t'emmène découvrir la Grave Gravel, la randonnée sur 1 ou 2 jours qui s'organise dans le Cantal et dont je suis ambassadrice. Tu vas voir, c'est une randonnée magnifique, il y a des super paysages, du gravel de très grande qualité et parfois aussi du grovel, mais ça c'est autre chose. Dans des paysages super, je l'ai déjà dit, mais c'est parce qu'ils sont vraiment beaux. Allez, c'est parti, je t'emmène découvrir tout ça. Les riders arrivent doucement, on part dans un petit quart d'heure à peu près. Ambiance départ de course, c'est bon ça, c'est bon ça. Je vais mettre stratégiquement au fond, 2 minutes, parce que ça fera de meilleures images. Et ça a pris le départ, ça commence tranquillement. Et je crois que ça va monter direct, la Garmin me prédit déjà une belle montée de 1,5 km. Ça rentre dans le dur. C'est humide, donc potentiellement glissant. Bon, j'en rajoute un peu, c'est pour la vidéo. Plitch, plouch, rouge, platch. Allez, c'est bientôt fini. Plus que 2 km. Courage. Et ouais. C'est que ça grimpette. Bel effort, allez, courage. Courage, oui, oui, oui. Ouais. Oh. Oh là, ça a l'air très sableux ça. Oh le nom de Dieu. Je te rappelle qu'on est descendu avant. Et on vient de le remonter, c'est pas long. Un petit kilomètre, même pas. 600 mètres. Voilà, 12-13% du tout le temps. Et cette fois-ci, dans la caillasse. Donc le rendement est pas ouf. Et là, tu vois, il y a même de la boue. Oh, t'entends, je souffle. Ouais, c'est un moteur, une machine à vapeur en fait, je crois. Je vais ranger ça parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Waouh. Premier ravito. Et celui-là, il fallait le mériter, ça grappait. Sévère. Du coup, yam. Parce que ils sont chauds là. Bon. C'est quoi les sommets? On les entend plus. Hein. Alors, du Cantal peut-être là-bas? Ça y est, le ravito est passé. C'était bien agréable et c'était bien agréable de pouvoir se reposer un petit peu, reposer les pattes parce que là, il y avait des jolis petits pétards un petit peu techniques en plus. C'était bien sympathique. Un petit col. Ça fait toujours plaisir, un petit col.
monter là, dans la terre. Bonjour. C'est un parcours vallonné, dirons-nous. Il est fraîchement labouré ce chemin ou quoi? Ça m'envoie la selle dans le derrière. C'est pas hyper génial là. Ouh. La culture électrique comme ça, si je me latte, je me prends une châtaigne, génial. Oula! Où c'est gras. Oh putain. Quoi? J'ai retrouvé des cyclistes, ouais, ça fait plaisir. Ah, parce que sinon, là... Oh, je me suis pas fait avoir, Méline, à la montée, là. Heureusement, il y a la table d'orientation, parce que là, on m'a rappelé le trouvé. Putain, eh merde, j'ai posé le pied. Pareil, j'ai préparé le moulinard, la tac-tac des têtes. Ah oui, du coup, j'ai réussi à monter un peu plus loin qu'en septembre. Après, il y a la boue, je me suis dit, oh, je vais me casser la figure. Du coup, j'ai mis le pied à terre. C'est sympa, ils vont casser la tondeuse. Elle est bien, elle est bien. Alors du petit bois là, c'est une super jolie section là, c'est plus roulant. À l'entrée elle était un petit peu herbeuse, alors ça tabasse un peu, mais après c'est bien roulant dans le sous-bois. Génial. Et là, ça va descendre. Petit bac à sable là. Je me demande si ce serait pas mieux de rouler dans les... C'est bien, c'est parti là. Oh, bac à sable. Évidemment, c'est le moment que je choisis pour sortir les caméras. Ah, le bac à sable géant. Non, non, mais pourquoi tant de haine? Ah, punaise. Ah, oh putain. Oh. La dernière montée et c'était pas un pétard, c'était une bombe. Alors sur la fin du parcours, Thierry nous a réservé une surprise sans nous dire ce que c'était. Maintenant il n'y a personne, c'est moi. Juste quelques oiseaux. Alors ça, c'est pas commun. Et la surprise continue. Ça c'est un chemin qui a été défriché spécialement pour nous. Il est chouette là ce petit sentier, franchement, trop bien. Oh. Non, je suis pas sûr. Voilà, la trace elle passe par là. Et... sous l'arc. Sous l'arc. C'est juste pour l'image. Et ça y est, on est de retour au camp de base. Première boucle de fête, ça fait à peu près 70 km comme tu l'as vu. Super parcours, c'était très très sympa. Maintenant on va se reposer, on va se restaurer. Et après il y a la soirée. Évidemment, je te montre ça. Merci beaucoup et pour la journée d'aujourd'hui, le parcours il était extra, beaucoup de plaisir et des côtes bien raides, ça c'est sûr. Encore, on a joué dans l'originalité. Bien sûr, c'est à venir chercher sur place, vous êtes arrivés tous les deux.
Vous avez bon, une tonne de gravier à prendre sur place. Je vous encouragerai pour charger la remorque. Voilà. Et vous n'avez pas goûté il y a un chemin initiatique. C'est comme un pèlerinage. Merci. Il y a 3 semaines, j'étais au festival Pacraft. N'hésitez pas à danser ces plats de gravel. On était à table. Le départ est prévu pour 8h30. Il n'y a même plus besoin de le dire, c'est merveilleux. Il est 8h22, on part dans 8 minutes. Bien le bonjour. Ah, il y a de l'ambiance ce matin? Pas du tout. Ils sont motivés, il a un petit peu plu ce matin, alors le moral il est dans les chaussettes, bien liquide. Mais le soleil arrive, ça promet une deuxième belle journée. C'est parti. Et bonne sortie à tous. Allez, ça attaque la première montée, on n'a pas fait 2 km. On a un pétard en face de nous. Oh, un abandon. Pardon. Allez les gravels, c'est mort. Allez les gros pieds. Ah, c'est bon, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Si les VTT passent pas, c'est bon, il est couvert. On se reprend là. Oh bah je sais pas, je vais te cramer sur les 10 premiers kilomètres. Tu es libre. Tu es libre. Tu crois qu'on va traverser les champs? Mais pas du tout. On va traverser la forêt. On a des milliers adaptés. On peut se sur de l'herbe. Et t'as des rats au sec. Putain, comment tu fais pour passer à cette vitesse-là avec des pneus comme ça, toi? Oh, ils ont mis du sable. C'est grave, gravel, casse-gueule. Ça me fait plaisir de retourner rouler ici. J'ai été pas mal l'automne dernier, juste après la recoupe de la Grave. Et du coup j'ai fait plein de petites routes, des petits sentiers aussi, des petits chemins de terre. C'est vraiment une belle région pour le vélo. Alors, il y en a de tous les côtés. Et là les paysages sont tout différents de l'automne. Forcément là, ils viennent de faire les foins. Les champs sont tout verts, ils étaient tout jaunes en automne. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est pas parce qu'il y a un... C'est pour que les bagnoles passent pas en fait, c'est-à-dire qu'il y a un troupeau. Merci, c'est gentil. Plutôt la tenter en latéral. Voilà, de toute façon, j'ai envie de te dire, à ce niveau-là. Waouh, une belle portion super coulante. Ah, j'aime vraiment mieux ça que les trucs un peu techniques, cassants, et je suis plus à l'aise là-dessus. Oh purée, attends, puis ils sont roulants en plus les salauds. Oh la vache. Et du côté de l'herbe, ben voilà, faites pousser de l'herbe. Oh là là, la descente aux enfers selon moi. C'est un petit peu trop technique, il y a beaucoup de cailloux et de sable, là, les orages ont hyper ralliné. Bon, ça dure quelques centaines de mètres, mais là je suis en mode survie totale quoi. Hein. Tu l'as vu, je gère rien du tout. C'est le vélo qui décide où il veut aller et généralement c'est pas tout à fait dans le chemin, c'est plutôt dans le ravin ou par terre.
Ah ouais, je m'accroche. Hein. Oh pétard. Oh là là, oh le chocolat. Des bons chocolats. Bon. Oh là là. Oh punaise. Ouais, je suis faible. Je suis faible. À droite. Pose photo obligatoire. Dans la terre là, il n'y a plus qu'à l'arracher. On se baisse, on l'arrache. C'est pas beau ça? Regardez, elle va tout juste fleurir. Et là, c'est une grande famille. Là, il y a une autre grande famille. Et puis là, il y a un jeune adolescent, vous voyez? Là, il y a une belle parcelle là, avec une belle population de gentianes, vous voyez, partout là. Là, ça va terminer en bouteille. Ça. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est moins beau là. Oh, alors là. Ravitaillement. Le ravito avec vue. Wouhou! Et pour une fois, je ne roule pas seul. Comment ton nom? Christian. Christian. Et c'est un groupe de la Grave Gravel. Ce soir, je m'abonne à En Roue pour l'aventure. Vers l'aventure. Ah ben, Vers écoute, l'aventure. merci beaucoup. Et puis, je regarde toutes ces belles images. Ah ben, elles vont quand même mettre un peu de temps à arriver, hein, faut les monter derrière. Oui. Mais je vais essayer de monter ça vite, promis. Et là, on a le panorama du Jolan. Je les ai entendus dire, là c'est idyllique, ça doit être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh, quand même. Oui, tout à fait. Ah, ça il confirme. Tu vois, sur le GPS, ça passe au travers de la pampa. En fait, il y a juste une toute petite trace, limite juste pour la gravel. Bon, sinon, après, tu continues de voir la route, mais il y a plein de petites surprises comme ça, c'est chouette. Ah, celui-là, je te connais pas. Je ne peux pas de le prendre. Oh là là. Ah, la vue sur les pieds. C'est un peu loin, mais... Allez, on va laisser passer la pétrolette.
Oh là, il y a de la boue. Tout. Ah. Allez, on va jouer à la sécurité. Ah ouais, là c'est le bang. Oh putain. On dirait pas, ça a l'air lisse, mais ça se trouve quand même. Hein. Bon sang de bonsoir, faut quand même que je te demande, comment tu fais pour descendre comme tu descends? Eh ben, je ferme les yeux et je touche pas au frein. Ah ouais. On sait le mec qui sait descendre quoi. Ça y est les amis, c'est ainsi que se termine ma vidéo sur la gravel. J'espère que ces images ont su retranscrire la super ambiance qu'il y avait d'une part et les super parcours qu'il y avait d'autre part. L'ambiance, bah, c'était non compétitif, donc c'était une rando, donc on a pris le temps de discuter, on a pris le temps de se marrer, de faire des photos et globalement c'était vraiment une ambiance ride entre potes, même si bah, on était quand même presque une centaine, donc ça fait beaucoup de potes, ça fait un joli ride. Mais c'était vraiment super sympa. Pour moi qui roule toujours seul, bah, c'était assez différent. Je veux dire que c'est assez plaisant de rouler dans un petit groupe et de pouvoir discuter, et les kilomètres passent quand même beaucoup plus vite. Par rapport aux traces, il y en a eu deux, une le samedi, une le dimanche, avec des personnalités assez différentes. Celle de samedi était un peu plus physique, mais peut-être plus roulante, moins de passages techniques, alors que le dimanche, c'était plutôt le contraire. C'était un petit peu moins roulant, il y avait plus de passages un petit peu en single, rien de très compliqué, mais quand même, ça change. Et moins de physique, ou en tout cas, ça semblait moins dur parce qu'il y avait moins de montées longues. Pour moi qui ai l'habitude de faire toutes mes traces moi-même, je ne peux que constater le soin qui a été apporté au moindre détail de ces petites traces pour te trouver le moindre petit chemin de traverse, pour te faire découvrir un petit coin, pour avoir une variété de montées, de descentes, de parcours de chemin, de routes, de techniques, de moins techniques, de beaux paysages, de sous-bois. Bref, c'était super varié, ça changeait tout le temps, on s'ennuie jamais. Même si de temps en temps il y avait un peu de grovel, comme je l'appelle, le gravel trop gros, qui moi avec mes pneus de 40, bon clairement j'étais un petit peu en mode survie, mais ça dure jamais longtemps donc bon voilà, c'est pas très gênant. Évidemment les VTT passaient plus vite là-dessus, nous on les rattrapait en montée, bref on a tous fini en même temps et c'est ça qui est bien. On est tous arrivés en même temps à la soirée évidemment, soirée avec une super ambiance, un super repas, de la bonne bière, brassée spécialement pour nous par la brasserie des Estives quand même, c'est pas toutes les randos qui ont ça. Bref, une super soirée là encore, on a pu sympathiser, peut-être pas danser autant qu'on aurait voulu parce que les gens accusaient quand même la sortie, c'était pas complètement rien. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de découvrir tout au moins le Cantal et peut-être pourquoi pas la Gravel, la deuxième édition qui aura lieu l'année prochaine en 2024 où je serai encore présente comme ambassadrice parce que ouais, j'ai empilé. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié de rouler avec moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, voire un petit abonnement si tu as envie d'en voir davantage. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!